tout le monde, bienvenue sur Rose Carpet. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un endroit assez magique. Comme vous pouvez le voir, on est à Disneyland Paris et on se retrouve pour une série de plusieurs vidéos qui vont concerner du coup ce magnifique parc que vous connaissez forcément. Peut-être que vous y êtes déjà allé, peut-être pas, mais on s'est dit qu'on allait vous faire une grosse série de vidéos pour vous présenter ce magnifique parc. J'en profite pour vous dire une très bonne nouvelle. Donc Marine, que vous connaissez de la chaîne Perfect Honesty, rejoint l'aventure Rose Carpet et elle va vous présenter notre invité spécial du jour ainsi que la vidéo du jour. Alors aujourd'hui nous sommes avec Laurent qui est imaginaire chez Disneyland Paris, donc je pense que vous êtes comme nous, vous savez pas trop ce que c'est qu'un imaginaire. Donc en quoi consiste votre métier? Alors mon métier, imaginaire, on est plus de 150 imaginaires. Déjà juste le mot imaginaire, ça veut dire ingénieur de l'imagination, ingénieur de l'imaginaire. C'est un mot anglais qui a été créé par Walt Disney lui-même en 52 et on est plus de 150 disciplines pour créer en 3 dimensions le rêve que vous connaissez dans les films. De toutes les disciplines, j'ai la plus fun parce que je suis conteur d'histoires. Donc voilà, tout ce que je fais, c'est que je connais par cœur toutes les histoires et je les raconte. D'accord. Donc aujourd'hui, vous allez nous accompagner dans le parc pour découvrir des anecdotes, des secrets, des petits passages secrets, etc. dans le parc. On n'a pas l'habitude de voir tous les jours, en tout cas on est plus en train de prendre les grandes allées, généralement les grandes artères, parce que c'est plus facile pour se repérer. Mais on a décidé aujourd'hui de prendre vraiment les petits coins que personne ne connaît, qui vont peut-être vous raccourcir la journée et vous faire du coup plus d'attractions. Ça n'engage que vous. Donc Laurent, expliquez-nous à quoi sert cette boîte aux lettres. Eh bien cette boîte aux lettres, c'est une boîte aux lettres. Tout simplement. Tout simplement. Donc ce que vous faites, vous venez d'une boutique, vous venez d'écrire une carte postale, vous voulez l'envoyer, au lieu de la garder dans vos mains ou dans votre sac toute la journée, vous venez ici. Et on la poste vous la postez, tout simplement. Donc ça fonctionne comme une boîte aux lettres à peu près normale en fait. Exactement. Mais du coup, comme vous l'avez posté ici, vous aurez le petit tampon Disneyland Paris. Ouais, ça c'est le truc un petit peu plus magique de la chose finalement, d'envoyer une carte postale à sa famille et d'avoir le petit tampon qui veut bien dire qu'on était à Disney. Moi je trouve ça plutôt sympa. Donc là nous sommes devant chez le dentiste, toujours sur Times Square, et on entend des petits bruitages derrière nous et c'est un lieu qui a des particularités, donc on va les découvrir tout de suite ensemble. Alors petit bruitage oui et non, ça dépend à quel moment vous arrivez parce que c'est aléatoire. Quelqu'un vit ici. Alors des fois vous entendez juste un petit bruitage et des fois vous entendez ah, parce que c'est un dentiste quand même. En fait, c'est un hommage aux gens qui ont créé le parc. Alors pourquoi? Si vous regardez attentivement sur la fenêtre, vous allez trouver 5 noms. Les 5 noms correspondent aux 5 créateurs des 5 landes de notre parc Disneyland. Si vous regardez le slogan, c'est notre business, c'est vous faire sourire. Le dentiste travaille sur votre sourire et nous, les imaginaires, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que quand vous sortez du parc, vous voyez la banane. C'est vrai que c'est assez rigolo parce que souvent on s'attarde pas tellement quand on va à Disneyland, on n'a souvent pas trop le temps, donc on veut vite courir aux attractions et on passe pas du temps sur toutes les histoires qui ont été construites autour du monde de Disney. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que là je me suis approchée tout à l'heure et j'ai entendu des bruitages et j'ai dit mais c'est dingue, ces bruitages-là je les avais jamais entendus avant. C'est génial, c'est vraiment génial. Alors là on vient de passer devant un coiffeur. Et je me suis demandé si c'était un vrai, et Laurent m'a confirmé que oui, c'est un vrai. Et oui, c'est un vrai. Donc c'est en fait ce qu'on appelle un barbershop, c'est-à-dire à l'origine, c'est pour les messieurs, la barbe, les moustaches, les choses comme ça. Mais c'est en fait un vrai coiffeur. Comme vous voyez, il n'est pas très grand et on a beaucoup de monde qui passe à Main Street. Donc si vous voulez venir vous faire coiffer et avoir un soin pour la barbe, messieurs, il faut prendre rendez-vous bien en avance. Bien en avance, on peut compter combien de temps? Au moins 1 mois, mais après si vous venez en été, vous allez avoir encore plus de monde. Ah oui, j'imagine. Donc il faut prendre rendez-vous, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est assez sympa parce que c'est le vieux décor très barbershop du coup qu'on retrouve. Donc c'est vrai que si vous êtes des fans de l'époque, ou voilà, je pense que ça peut être. Les éléments mis à l'intérieur, donc les petites mugs qui sont là pour les gens qui font la mousse. Et j'ai trouvé ça hyper chouette. Donc voilà, on pouvait pas passer à côté du coiffeur sans vous le montrer. Donc là nous nous retrouvons dans un passage assez peu emprunté du parc, donc on est à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce passage? Ce sont les arcades, c'est ça? En fait, quand il y a la parade ou quand il y a beaucoup de monde ou quand il pleut, de chaque côté de Main Street, vous avez ces passages couverts. Donc c'est ce qu'on appelle les arcades. C'est pas du tout américain, c'est français parce qu'elles sont faites d'après les passages couverts que vous trouvez à Paris, sur les grands boulevards, passage du Panorama, passage Royal, tout ce genre de choses. Bien qu'il y ait les petits
fanions. Alors si vous faites attention, les fanions, ils sont bleu, blanc, rouge pour nous Français, rouge, blanc, bleu pour les Américains. Et juste ici, on est justement sur le lien entre la France et l'Amérique avec la Statue de la Liberté qui est un cadeau du peuple français au peuple américain. Et c'est vrai que c'est un passage qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter. Moi, je trouve ça sympa effectivement quand il pleut, parce que j'ai souvent le malheur d'aller à Disney quand il pleut et je me retrouve avec mes parkas. Donc c'est vrai que les passages souterrains, entre guillemets, les passages couverts sont quand même bien plus pratiques. Donc là, on va connaître un nouveau passage secret, un raccourci en quelque sorte pour aller plus vite au train de la mine. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Alors tout à fait, géographiquement on est où? On vient de prendre l'arcade. Ici vous avez la place avec le château. Donc normalement on va jusqu'à la place et on se dit ah où est-ce que je vais aller? Frontierland, nanana. Et bien en fait, quand vous arrivez ici, derrière nous, il y a un passage. Et ce passage va vous permettre d'aller directement à Frontierland sans passer par le centre du parc. D'accord, très bien. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Donc ici... Ça, je t'ai jamais passé par là. Moi non plus. Et ici, on est en fait juste à l'entrée du land. On passe par la mine, n'ayez pas peur. Et là, on arrive là. Voilà. Tadam. C'est nettement plus simple. Et l'entrée du parc, enfin l'entrée du land est juste là. D'accord, c'est vraiment chouette. Hein. Non, on se doute pas. Et puis c'est vrai que c'est sympa parce que ça met dans l'ambiance directement, quoi. Alors ça, c'est vraiment super chouette. Hein. J'aurais dû prendre mon chapeau de cow-boy. En mode... Yeeha! Donc là, on a Phantom Manor et nous, on va aller directement à la sortie de Phantom Manor dans le cimetière. C'est vraiment flippant! Ah non! Oh. Alors, bienvenue au cimetière de Phantom Manor. Ravenswood, c'est écrit. On a la tombe des parents, au moins. D'accord. Mais on n'a pas la tombe de la mariée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une autre tombe qui est super intéressante et mystérieuse, c'est celle qui n'a pas de nom. Alors on peut faire le tour, il n'y a pas de nom. Quand on reste un certain temps ici et qu'on se garde appuyé, on peut entendre des bruits. Est-ce que ça reste en lien avec justement tout l'univers de Frontierland? Justement, je vois des Tout à fait, boîtes de effectivement. boy, avec des trous de balles sûrement, je pense. Alors on dit des impacts de balles. Donc oui, pour répondre à la question. Donc les bottes, effectivement, c'est tout à fait dans le thème Far West. D'ailleurs, cet endroit s'appelle Boot Hill parce que les cowboys, ils étaient enterrés avec leurs biens le plus précieux et c'était leurs bottes. Leurs bottes, d'accord. Donc maintenant, on va prendre un nouveau passage secret pour aller à Adventureland cette fois. Donc c'est par là. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial en fait du coup dans ce passage-là? Ici vous avez le château, ici vous avez Frontierland. Et là on est dans le fort en fait. Il va y avoir la transition entre Frontierland et Adventureland et les Mille et une nuits. Ok, bon, allez, On y va. La musique commence à changer de Frontierland. On arrive au cœur du bazar avec un autre passage, le passage enchanté d'Aladin qui est juste ici. Alors on va voir les Pirates des Caraïbes qui sont plus au bout du land. Sors, Jenny, sors! Allez, sors! Ça marche pas! Voici la carte de l'île et on est à peu près ici. Il y a un trésor caché sur cette île. On vous a donné des indices. C'est pas celui-là. Oui, il y en a un, mais c'est pas celui-là. Celui-là, on peut pas le trouver, on peut pas le voir. Si vous traduisez de l'anglais, Ben Gunn's Treasure. Et donc, si vous allez dans un endroit qui s'appelle Ben Gunn's Cave, vous allez trouver le trésor. Même chose, il est caché là depuis 92. On peut le voir, on peut le trouver. Il est bien gardé, donc on ne peut pas le voler. Donc là, nous sommes à Fantasyland dans la chaumière des 7 nains. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette petite boutique? Cette boutique a été faite en fait pour être vue par les adultes à ce niveau-là, mais il y a aussi plein de choses à voir au niveau des enfants. Donc pour pouvoir la découvrir vraiment cette boutique, il faut se mettre à stage. D'accord. Les pieds des meubles, le bas des portes, tout a vraiment été sculpté et travaillé pour que les enfants puissent voir plein de choses. Donc là, nous sommes dans le dernier passage secret. Le tout dernier. Le tout dernier. On est vraiment juste à côté du château. On y va, du coup? On y va va. prendre le petit passage Donc on secret. emprunte le petit passage. Très bien. Et donc on va arriver jusqu'à une autre entrée de la tanière du dragon. Il y a 5 passages pour pouvoir y arriver. Là, on va quand même aller vers le plus évident, qui est celui qui est au pied du château. Je sais pas si on va aller le voir. Si, elle est un peu Bon, d'accord. Adieu. Voilà,
voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Alors moi j'ai quand même une petite question avant de finir, quel est ton land préféré? Est-ce que tu en as un? C'est dur. Oui, je sais que c'est dur, mais je voulais absolument Vous savoir. avez vu, on a tout ce qu'on a visité, toutes les choses que je sais sur toutes ces choses. C'est trop compliqué, je ne peux pas répondre à C'est cette vrai? question. Oh, Non. c'est trop dommage. Ils ont tous quelque chose Qui que vous j'aime. Il y a excite. toujours un endroit. Et rappelez-vous, j'ai travaillé sur la création de toutes ces choses. C'est vrai Et que c'est un donc, peu ils délicat. sont tous un peu dans mon cœur. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est votre partie préférée, donc on dit un land, c'est ça, de Disneyland. Moi personnellement c'est vrai que j'ai un peu de mal, mais j'irais plutôt vers Frontierland. Ah bon, moi Fantasy plutôt. Moi J'aurais j'irais pris Fantasy plutôt vers pour toi. Frontierland, j'aime quand même. Voilà. Et donc voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ce n'est pas la dernière de Disney, il y en a 4, y compris celle-ci. Donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour voir plein d'autres vidéos à propos de Disney. On vous promet plein de choses. On a testé les attractions, mais vous verrez ça bien plus tard. En tout cas, merci beaucoup Laurent C'était un merci. plaisir. de nous avoir éclairé sur tout ça. Moi j'ai découvert plein de choses, ça m'a donné envie de revenir à Disney et vraiment de le refaire avec mes petits frères, pouvoir tout leur expliquer parce que c'est vraiment magique. Bah, vous serez Vraiment, toujours les bienvenus. Merci beaucoup en tout cas. Donc voilà, on espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, à nous laisser un petit like ou quoi que ce soit. Partagez aussi si jamais ça vous a plu d'apprendre des petits secrets, des petites anecdotes sur le parc. Exactement. Donc voilà, on vous fait à tous et à toutes de très très gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye.